Coucou tout le monde. Avant même que tu n'appuies sur cette vidéo, Dieu savait que tu en avais besoin. Merci à tous ceux qui ont dit oui à cette mission de foi. Et si tu veux toi aussi grandir dans la présence de Dieu, abonne-toi maintenant. La prière d'aujourd'hui porte une onction particulière. Nous lisons dans Romains chapitre 5, le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il y a des vérités si puissantes qu'elles peuvent guérir l'âme rien qu'en les comprenant. Romains 5, verset 10 en fait partie. Il nous parle d'un amour qui n'attend pas que tu sois parfait, d'un salut qui ne dépend pas de ta performance, d'une grâce qui t'a trouvé même quand tu ne le cherchais pas. Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Avant même que tu penses à Dieu, avant même que tu changes, avant même que tu te relèves, Dieu, lui, avait déjà décidé de t'aimer. Tu n'as pas été réconcilié avec Dieu parce que tu étais fort, mais parce que Christ est mort pour toi pendant que tu étais faible. Tu n'as pas été accepté à cause de ton obéissance, mais à cause de la croix. Cela signifie une chose bouleversante. Dieu ne t'a pas aimé après ta transformation. Il t'a aimé avant. La réconciliation, ce n'est pas seulement le pardon, c'est le retour dans la relation. C'est Dieu qui enlève le mur, qui efface la distance, qui restaure l'intimité. Tu n'es plus un étranger, tu n'es plus rejeté, tu n'es plus séparé, tu es réconcilié. Et la suite du verset va encore plus loin. Si Dieu t'a sauvé quand tu étais encore loin de lui, combien plus te gardera-t-il maintenant que tu lui appartiens? Ce verset enseigne que ton salut ne repose pas sur ta force, mais sur la fidélité de Dieu. Ce n'est pas ton passé qui décide de ton futur, c'est le sang de Jésus. Tu peux tomber, tu peux douter, tu peux traverser des saisons de combat, mais ton identité reste celle d'un réconcilié. Ce que l'ennemi appelle définitivement perdu, Dieu l'appelle définitivement sauvé. Ce verset est une parole pour les cœurs fatigués de lutter pour mériter, pour ceux qui se sentent parfois indignes, pour ceux qui pensent que Dieu les aime moins à cause de leur faiblesse. Dieu te dit aujourd'hui, je t'ai aimé quand tu étais loin, alors je t'aime encore plus maintenant que tu es à moi. Confessons ensemble. Aujourd'hui, je déclare que je suis réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Je ne suis plus séparé, je suis rétabli dans l'amour et la grâce. Ce n'est pas mon passé qui définit mon avenir, mais le sang de Christ versé pour moi. Je suis sauvé, aimé et gardé par Dieu. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour qui m'a cherché quand j'étais encore loin de toi. Merci pour la croix, merci pour Jésus. Merci pour la réconciliation. Je te rends grâce parce que je n'ai rien eu à mériter. Tu m'as tout donné par grâce. Aujourd'hui, je reçois pleinement mon identité de personne réconciliée avec toi. Quand l'ennemi me rappelle mon passé, rappelle-moi ton sang. Quand la honte veut revenir, rappelle-moi la croix. Et quand je doute, rappelle-moi ton amour. Je choisis de vivre non comme un condamné, mais comme un enfant aimé, sauvé et restauré. Merci pour le salut, merci pour la vie, merci pour la grâce. Au nom puissant de Jésus, Amen. Merci de partager ce moment de foi avec moi. Que ce verset et cette prière t'accompagnent tout au long de ta vie. N'oublie pas, la parole de Dieu éclaire nos pas, même dans l'obscurité. À demain pour un nouveau message de paix, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.